Ma première question, c'est pourquoi est-ce que vous avez accepté d'être membre du jury cette année à Sérimania et quelle est cette fonction, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Ben, il y avait plusieurs raisons. D'abord, c'est la sympathie pour le festival que je soutiens bon, depuis quand j'ai pris la connaissance de son existence. Et après, je suis venue ici avec ma mini-série tchèque, Le Sacrifice. J'aime l'atmosphère des festivals et le principe des festivals. Et aussi, je suis partisan de bonnes séries de la télévision. Et je pense que surtout en France, on a besoin que cette vague de séries de qualité s'élève. Après, c'est la rencontre avec des autres gens intéressants et sympathiques. Où on peut discuter ensemble ce qu'on aime, ce qu'on voit, quelles sont les tendances, analyser les séries ensemble, c'est toujours chouette. Ben, la dernière chose, c'est qu'il faut juger, ça je n'aime pas tellement. C'est-à-dire, j'ai toujours une espèce de la frustration parce que je sens que on compare des choses qui sont incomparables. On a beaucoup de choses de valeur et d'un coup, arbitrairement, on décide que celle-là est la première, celui-là est deuxième et celui-là ne compte pas. C'est toujours un tout petit peu injuste. Et justement, pour vous, c'est quoi une bonne série? Je n'ai pas une recette. Ça veut dire une bonne série, c'est celle qui me capte, qui crée un monde où j'ai envie de rentrer et de rester pendant assez longtemps, parce qu'il y a des séries qui ont plusieurs saisons. Et s'il me capte, s'il m'attache, c'est comme un voyage, un grand voyage dans le monde des autres. Hein. Et c'est fascinant. Je pense que c'est ça d'ailleurs qui fascine les gens. Et qui est la personne qui vous a donné envie de réaliser des séries? Je l'ai fait dès le début, à vrai dire. Quand j'ai commencé mon cinéma en Pologne, dans les années 70, j'ai réalisé aussi quelques trucs pour la télévision. Ce n'était pas les séries, mais je l'ai toujours trouvé intéressant d'utiliser ce médium pour dire des choses dans le façon un tout petit peu différent, hein, pour toucher le public un tout petit peu différent. Et après, quand j'étais aux États-Unis, j'ai travaillé aux États-Unis depuis des années 90. D'une année à l'autre, le cinéma est malheureusement devenu moins et moins intéressant. Et les séries de la télévision, surtout avec l'arrivée de HBO, après Showtime et des autres players. Et d'un coup, les séries étaient beaucoup plus originales. Ils ont touché le sujet beaucoup plus controversé. Ils ont découvert beaucoup des acteurs complètement méconnus et ils ont créé une autre réalité. Est-ce que du coup, pour vous, une série, ça peut être un outil politique? Oui, tout à fait, ça peut être un outil politique. D'ailleurs, même les séries populaires ont joué un certain rôle politique. Je pense que le changement, par exemple, demeure, le changement des relations aux homosexuels en Amérique a changé énormément. Hein, sur l'influence des séries populaires américaines où il y avait des personnages des homosexuels qui étaient des amis ou des frères ou d'abord et après, bon, on est arrivé jusqu'à montrer qu'ils peuvent être aussi les amants. Je pense aussi que le racisme, au moins dans certains cercles américains, aussi était combattu beaucoup par les séries de la télévision. Et je pense que l'influence politique des séries peut être plus grande que l'influence d'un film. Justement, dans les séries que vous avez réalisées aux États-Unis, que ce soit The Wire ou Trémé ou House of Cards ou The Killing, est-ce qu'il y a un lien entre toutes ces séries? Bon, je suis intéressée par les mécanismes politiques, par la politique tout court. Je suis aussi fascinée par le destin des hommes qui sont, d'une certaine façon, emprisonnés par certaines situations politiques, historiques ou sociales. Et ces séries-là explorent ces situations-là. Ça veut dire que c'était assez proche de mes longs métrages aussi. Mais il y a une grande différence entre The Wire, qui est très réaliste et qui est très, bon, qui a une vérité très crue, et House of Cards, qui est quelque chose de beaucoup plus stylisé, qui est quelque chose de beaucoup plus, soi-disant, shakespearienne. Mais malheureusement, la réalité politique américaine a commencé de courir après House of Cards et l'a attrapé et dépassé maintenant. Et quand j'ai tourné cette année-là, j'ai tourné pendant des élections présidentielles aux États-Unis,
c'était un peu comme reality show. The Wire, c'était en 2004. House of Cards nous amène en 2015-2016. Pour vous, qu'est-ce qui a changé le plus dans l'industrie en 10 ans? Ce qui a donné un souffle aussi aux séries américaines, c'était que les metteurs en scène et les scénaristes de cinéma, souvent les plus grands, sont entrés dans ce monde-là, qu'ils ont commencé aussi d'apporter leur créativité, leur expérience. Et en Europe, c'est pas encore complètement ça, mais ça va venir, c'est évident. Et est-ce que vous pensez qu'il y a trop de séries en ce moment? Il n'y a jamais trop. Il n'y a jamais trop, c'est bien d'avoir le choix. Mais c'est à cause de ça, les festivals comme ça, ils jettent la lumière sur des choses qui sont des choses de qualité et qui sont souvent pas les plus connues ou les plus riches. C'est vraiment un très bon outil pour des critiques de la télévision, mais aussi pour des spectateurs, de regarder des choses, de voir un tout petit peu l'échelle des valeurs. C'est quoi la dernière série que vous avez binge-watchée? Je pense que The Affair, oui, d'ailleurs j'ai fait un épisode l'année dernière. Ça m'a surpris parce que je ne pensais pas qu'une espèce de Bergman peut venir dans la série de la télévision, et en plus avec un concept dramaturgique tellement original. Qui est le showrunner ou la showrunneuse que vous admirez le plus? Je collaborais à des reprises avec David Simon et je l'aime beaucoup. Ça veut dire que je le respecte beaucoup et je l'aime comme il m'intéresse beaucoup. Mais on n'est pas toujours sur la même longueur de vagues sur les côtés cinématiques. Je ne sais pas si toujours on pourra se rencontrer sur le plateau avec les mêmes idées. Mais je l'aime beaucoup. The Wire, je considère comme peut-être la meilleure série vraiment jamais faite. Être aimé, c'était une grande expérience pour moi, où j'étais engagée parce que j'ai fait les pilotes et après plusieurs épisodes. Après, j'aime beaucoup la femme qui s'appelle Vina Sud, et qui a été showrunner de The Killing américaine. Elle, par contre, on se comprend très bien en ce qui concerne la sensibilité cinématographique, ça veut dire elle est très cinéma, elle est très sensible sur le côté visuel, sur les rythmes, sur les choses comme ça. En tout cas, une fois, ça m'est arrivé que showrunner était tellement différent de ça, comment je comprenais ma rôle, que je suis partie. Mais là, je préfère ne pas vous donner le nom. Mais autrement, on se comprend assez bien. Et est-ce qu'il y a le nom d'une série culte que vous recommandez? Je pense que c'est intéressant aujourd'hui de revoir West Wing, surtout quand la situation politique en Amérique a tellement changé et quand les rôles modèles sont tellement différents. C'est très bien de retourner dans cette période-là et dans cette logique-là. Je pense que c'est quelque chose à voir avec les nouveaux expériences. Après, il y a les vieilles séries qui sont oubliées aujourd'hui, ou bon, plus ou moins méconnues des grands publics. Par exemple, le Décalogue de Kieślowski ou Première Heimat allemande. Ou même la mini-série de Fassbinder, Alexanderplatz. Et après, bon, la grande révolution de HBO qui est arrivée avec Sopranos ou avec Six Feet Under ou avec Sex and the City même, qui était quand même révolutionnaire à l'époque. Quand ça commençait, je me souviens, quand j'ai regardé quelques épisodes sans savoir rien, en Amérique, je me suis dit, c'est pas possible que je vois le truc comme ça sur la télévision des États-Unis, ou même des films étaient censurés de façon assez brutale. Et si vous aviez une série dans laquelle vous pourriez vivre, quelle série est-ce que vous choisiriez? Oh, ouais, je regarde les séries qui ne sont pas si plaisantes, surtout. Je n'ai pas trouvé un espace utopique où je peux vraiment me mettre mes bagages et y rester. Non, je ne pense pas que je vais vivre dans une série. Je préfère ma propre vie avec tous les inconvénients.